Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo concernant les rituels du matin pour bien commencer la journée. Alors, je m'appelle Isabelle Desplaces, je suis naturopathe et thérapeute holistique et j'accompagne des individus, les animaux et les lieux dans leur guérison depuis 9 ans. Aujourd'hui, nous allons parler des rituels du matin. C'est quelque chose dont je traite souvent en consultation parce que la façon dont on va commencer notre journée va donner une couleur, va donner une structure à tout le reste de la journée. Et du coup, l'idée c'est de choisir des gestes, des pensées, des façons de faire qui vont vous parler et vous correspondre et qui, sans forcément être très chronologiquement prenantes, vont pouvoir vous permettre de bien démarrer votre journée. Alors les premiers gestes pour commencer la journée sont les gestes où on prend soin de son corps. La plupart des gens se réveillent avec le réveil qui hurle ou le téléphone qui sonne, qui vibre à côté d'eux. C'est très désagréable. Je vous invite aussi à trouver des systèmes de réveil qui sont beaucoup plus doux, notamment les réveils en luminothérapie ou les réveils qui vous permettent d'avoir des chants d'oiseaux, des petites musiques plus douces pour commencer le matin. Aussi, je vous déconseille évidemment d'avoir votre téléphone portable à moins d'un mètre de la table de chevet, en tout cas moins d'un mètre de votre tête pendant que vous dormez, et surtout d'éteindre les données mobiles pendant que vous dormez. Je comprends qu'on garde nos téléphones portables à côté de nous au cas où il y a une urgence, mais il est tout à fait possible de choisir des modes de fonctionnement où on peut vous joindre quand même en cas d'urgence et où le téléphone n'est pas en train d'émettre des ondes électromagnétiques juste à côté de votre cerveau pendant qu'il essaie de se régénérer. Donc les premiers rituels pour commencer le matin, avant même de se lever, c'est s'étirer comme un chat dans notre lit. Bien entendu, c'est plus facile à faire quand le conjoint ou la conjointe n'est pas juste à côté, mais c'est tout à fait possible aussi d'installer un petit tapis de yoga à côté du lit quand la place disponible dans la chambre le permet, et de s'étirer vraiment comme un chat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode autre que j'écoute mon corps et j'étire les parties qui me demandent de m'étirer. Et bien, ensuite, on va vraiment prendre le temps de bien tout étirer, et puis avant de s'asseoir, surtout d'être bien sûr qu'on n'a pas oublié un pied, une main, la tête, le dos, je ne sais quoi. Ensuite, un des gestes les plus importants pour bien commencer la journée, c'est de boire un bon verre d'eau, peu minéralisé si possible, de façon à vous réhydrater pour bien démarrer la journée. Ensuite, on peut, en se levant, continuer de s'étirer debout, en tirant bien les bras en l'air. On peut même effectuer une petite salutation au soleil quand on connaît le yoga. Et je vous invite ensuite à regarder le soleil en prenant le temps d'apprécier une vue extérieure, que ce soit un paysage, une plante, un arbre. Vous faites vraiment avec ce que vous avez de l'autre côté de votre fenêtre, en ouvrant vos volets par exemple, et en appréciant et en s'ouvrant au monde extérieur à ce moment-là. Si vous habitez en région parisienne et qu'il fait gris toute l'année chez vous, sans sarcasme, j'ai connu ça pendant des années, vous pouvez aussi programmer une lampe de luminothérapie qui va vous permettre vraiment d'avoir une fausse lumière du soleil, mais qui va quand même vous apporter de la lumière le matin. Et je vous propose par exemple de contempler un tableau que vous allez mettre dans votre chambre avec un beau paysage, quelque chose de sympathique. Je vous conseille d'éviter les écrans au lever. Un tableau en vrai, on trouve ça pas cher maintenant dans les magasins de décoration. Ça fait parfaitement l'affaire. Ensuite, on va essayer de prendre soin de son cœur. Donc d'autres types de rituels qui sont vraiment là pour être des rituels plus d'introspection, de soin de soi. Donc, je vous propose de commencer par de longues respirations durant lesquelles on va écouter son corps. On va écouter son cœur, donc nos émotions, comment on se sent. On va aussi écouter notre esprit, quand le mental démarre d'un seul coup le matin, et avec quoi, avec quelles infos il commence à carburer. Et est-ce que ces informations-là sont vraiment urgentes? Est-ce qu'elles ont besoin d'être traitées tout de suite, ou est-ce que ça peut attendre un petit peu plus tard? On va écouter aussi notre lumière, notre âme. Enfin, vous mettez les mots que vous voulez, mais on va s'écouter soi déjà. On va essayer déjà de se mettre à l'écoute de nous-mêmes. Ensuite, je vous propose de commencer votre journée en prononçant des mots. Je choisis. Et ensuite, vous allez y mettre ce qui vous plaît pour la journée. Alors, j'ai fait des propositions en visuel. J'ai mis l'amour, la paix, la liberté, la guérison, la bénédiction. Mais vous pouvez aussi choisir la réussite. Vous pouvez aussi choisir la tranquillité.
Et vous allez comme ça vraiment acter à l'intérieur de vous-même ce que vous choisissez comme mots qui vont colorer votre journée. Et du coup, vous n'allez plus être la personne qui subit sa journée, qui se lève et ah, la journée, elle me tombe dessus. Vous allez être dans le choix. Et quand on choisit, on ne subit plus, on agit, on devient acteur et créateur de notre journée. Et rien qu'en faisant ce petit rituel-là qui prend 30 secondes le matin, on passe de vraiment de la personne qui subit son existence à la personne qui crée son existence. Et ça, c'est un changement extrêmement important pour bien démarrer la journée. Ensuite, je vous ai proposé des options pour prendre soin de votre âme. Donc dans la tradition amérindienne, on commence toujours la journée en saluant les 4 ou les 7 directions selon les traditions. En fait, on salue la création. Donc, je vous ai proposé 2 textes que je vais vous lire, qui peuvent être vraiment intéressants et qui peuvent être surtout modifiés à loisir par votre propre inspiration, si vous vous sentez l'âme d'un poète, ou même sans que ce soit forcément très joli, que ça vienne du cœur. Et en saluant la création, en saluant la terre qui nous entoure, en saluant notre environnement qui nous permet de vivre et d'exister, ben on salue le divin, on salue ce qu'il y a de plus magique en fait au milieu de tout ça. Donc premier texte. Je me tourne vers l'est et je salue la vie. Je me tourne vers le sud et je salue l'abondance. Je me tourne vers l'ouest et je salue ce qui passe. Je me tourne vers le nord et je salue ce qui est à venir. Je regarde en dessous de moi et je salue la terre. Je lève la tête et je salue le ciel. Je regarde en mon cœur et je salue mon être. Deuxième texte. Je salue la terre et les océans, les mers et les rivières, les collines et les montagnes, les profondeurs de la terre et les eaux. Je salue le ciel et les oiseaux, les vallées et les animaux, les arbres et les fleurs, les herbes et les petites créatures. Je salue le vent, le feu, le sol et les larmes de joie de tous les êtres qui vivent et respirent dans l'amour du grand esprit. J'espère que ces petits textes vous auront inspiré pour saluer la création en vous levant le matin. Enfin, petit paragraphe pour prendre soin de notre énergie. Pour celles et ceux d'entre vous qui aiment avoir des pratiques énergétiques le matin, je vous propose cette pratique toute simple qui pourra vous sembler désuète si vous avez déjà des pratiques un peu plus avancées, mais qui me semble être un petit minimum pour les personnes qui souhaitent découvrir cette façon-là de faire. Donc on va se centrer, se purifier avant de commencer la journée, en prenant le temps d'abord de s'ancrer dans la terre, en visualisant des racines qui descendent dans la terre depuis les fesses, depuis le bassin. On va faire évidemment tout ça assis en posture de méditation. Ensuite, on va visualiser la lumière du ciel qui descend sur nous et qui remplit tout notre être, toutes nos cellules, tous nos atomes et surtout l'espace entre. On va visualiser que cette lumière nous purifie, nous vivifie et nous nourrit de la tête aux pieds, en passant par les chakras et qui descend dans les racines. Enfin, on va inviter cette lumière à remonter vers le ciel et on va essayer de la sentir circuler à l'intérieur de nous, de haut en bas et de bas en haut, de façon très harmonieuse. Et on n'oublie pas de remercier. Bien entendu, cette petite vidéo et présentation sont assez courtes. J'espère qu'elles vous inspireront des idées pour bien commencer votre journée. Si éventuellement vous avez besoin d'aide pour trouver les bonnes pratiques ou la bonne façon de faire pour démarrer votre journée, n'hésitez pas à venir me consulter à distance ou au cabinet pour un entretien individuel d'une demi-heure ou d'une heure selon vos besoins. Prenez soin de vous.